Bonjour à tous. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'IEF, donc l'instruction en famille. C'est ce qu'on fait nous depuis 1 an et demi, parce que ça fait 1 an et demi que nous sommes sur les routes, donc depuis juin l'année dernière. Et nous avons commencé avant quand on était en maison. Et là, depuis juin, on fait vraiment l'instruction à la maison. Donc, on a 2 enfants. Nous avons une fille et un garçon. Mallory qui va avoir 6 ans là au mois de décembre. Et Wesley qui a eu 4 ans là au mois d'avril de cette année. Donc, je voulais vous parler justement de ce sujet parce que c'est notre mode aussi de vie, notre mode d'instruire les enfants. Et en fait, je voulais un petit peu vous montrer et vous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça. Et nous, en fait, notre façon de faire cette instruction, les méthodes, les bouquins, nos books, voilà. Donc, c'est nos books. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Ça ne veut pas dire que vous devez faire comme ça. On a chacun notre façon de faire, que ce soit l'école, de toutes choses en général. Donc là, je voulais vraiment vous montrer, notre façon d'instruire à nos enfants et notre façon de faire. Donc je vais vous montrer tout ça. Les catégories, vraiment comment on a rangé toutes les affaires justement de l'instruction. Alors, j'ai mis Loulou derrière moi qui voulait se joindre aussi à la vidéo, donc je vais les laisser se présenter tout seuls. Allez-y mes amours. Bonjour, moi je suis Mallory, j'ai 5 ans et demi, je vais bientôt avoir 6 ans et je suis en CP. Je m'appelle Wesley, j'ai 4 ans et je suis en moyenne section. Et alors, l'instruction en famille, c'est comment mes amours? Trop bien! Trop bien! Donc on va commencer les explications justement par Mallory qui est en CP. Donc comment ça fonctionne, que ce soit Mallory ou Wesley, je leur ai pris justement chacun déjà un cahier qui permet justement de faire les devoirs. Donc Mallory et Wesley. Donc là, ça permet justement de faire les devoirs, donc pas de brouillon, mais vraiment les devoirs. Donc ils ont chacun justement un tableau Velleda, ça leur permet justement un peu style brouillon, ou même s'ils veulent faire quelque chose, des dessins ou des lettres, comme c'est le cas pour Wesley. Donc ça leur permet justement d'essayer dessus. Donc il y a un côté blanc et un côté que vous connaissez justement, un côté avec les carreaux justement pour l'écriture ou même les chiffres à faire dessus. Donc ça c'est la base. Ensuite, ils ont aussi chacun une mallette comme ça. Donc bleu pareil pour Mallory. Et j'ai pas fait exprès comme les cahiers. Et c'est vert aussi pour Wesley. Donc à l'intérieur, vous avez des compartiments et j'ai mis des crayons, des crayons de bois, des crayons papier, des crayons feutres, des colles, paires de ciseaux, tout ce qu'il faut, taille crayon, gomme. Concernant Mallory, donc Mallory qui est en CP, là, donc nous on est parti sur la méthode 100% syllabique de Larousse, donc où à l'intérieur il y a vraiment tout, il y a toutes les lettres de l'alphabet, tous les sons, avec des exercices et autres. Il y a vraiment tout justement. Donc là on est donc au niveau de la lettre J, donc il y a vraiment des exercices, et de l'autre côté il y a également les écritures. Donc ça, je le redis, hein, c'est notre façon de faire. Moi, j'ai choisi ça par rapport à ce que je voulais instruire à mes enfants. Mais en aucun cas, vous devez refaire la même chose. Là, je vous informe en fait. C'est notre façon, je vous redis encore, c'est ma façon de faire. Donc pour le français, ça va être ça. On a également en fait des petits livres. Moi, je suis partie sur Samy et Julie. Et là, j'ai testé un autre bouquin qui est bien aussi. C'est J'apprends à lire. C'est Noé et Emilia. Donc c'est pas mal. Il y a pareil sous forme de niveau 1 à niveau 3 comme Samy et Julie. Donc ça, c'est le français. Ensuite, on va partir sur les maths. Donc au niveau des maths, franchement, j'ai énormément regardé aussi sur internet.
Il y a pas mal de choses qui se font. Et je me suis basée justement sur la méthode de Singapour. Donc il y a plusieurs aussi bouquins. Donc il y a soit ce bouquin-là où vous avez maximum 80, je crois que c'est une centaine de pages. Et vous avez sinon deux autres bouquins qui sont aussi de la méthode de Singapour, où là, chacun, vous avez plus de 150 pages. Donc c'est vraiment... donc en fait, ça fait deux bouquins et en tout, vous avez 300 pages. Donc moi, je voulais pas forcément ça. Donc j'ai vu celui-ci, je l'ai feuilleté, j'ai regardé vraiment tout dedans et je le trouve vraiment bien, même au niveau des explications, au niveau de tout en fait. Donc même au niveau des exercices et tout. Et vous avez bien sûr à l'intérieur les corrigés. Donc, vous avez les corrigés qui sont juste ici. Et il y a vraiment tout. Donc l'avantage, c'est qu'on le fait. On prend le temps qu'il faut. Donc ça, j'informe bien aussi Mallory disant que l'avantage de l'instruction en famille, c'est que si tu fais une page par jour, si tu veux en faire plus, on va vraiment au rythme de l'enfant. Et ça, c'est ce que Mallory aussi aime, ainsi que Wesley. C'est qu'on ne les speed pas, qu'ils comprennent. Tant mieux, qu'ils ne comprennent pas. On est là aussi pour leur expliquer, de prendre le temps avec eux qu'à l'école, puis si je puis me permettre, tu comprends, c'est très bien, tu comprends pas, faut suivre. Et que là, j'explique bien à Mallory que tu prends le temps de faire les choses. Si tu comprends pas, on repasse une journée, 2 jours de plus. Mais c'est vraiment ce qu'apprécient aussi Mallory et Wesley. Donc, on fait aussi, on va aussi sur un peu les incollables. Donc là, j'ai des incollables qui me restent de grande section. Et j'ai également les incollables de CP. Donc je jongle en fait. Je jongle vraiment avec toutes ces choses-là pour Mallory. Pour Wesley, c'est un petit peu la même donne en fait. J'ai pour les maths, donc pareil, hein, la méthode Singapour, où là au niveau page, je suis à une soixantaine de pages. Donc c'est pareil, hein, il existe aussi un autre bouquin de la méthode Singapour, où là on arrive pratiquement à 100 pages. Hein, donc c'est bien aussi, mais moi je voulais vraiment rester sur des bases et pas le minimum, mais presque. Après, une fois que le cahier des deux en fait sont finis, voilà, après c'est des révisions, on refait les exercices, ils ont leur cahier, donc ce fameux cahier donc bleu et aussi vert pour le loup, où là je peux également refaire les exercices du cahier et les remettre justement dans leur cahier de devoir, hein, ça d'exercice. Ça peut être fait totalement. J'aime aussi beaucoup travailler avec tout ce qui est Velleda pour s'entraîner et autres. Là, c'est au niveau des chiffres. Donc là, vous avez les chiffres un par un, avec en plus une petite lecture, une petite histoire. Et à la fin, ils ont tout en fait. L'avantage, c'est qu'il y a les chiffres, mais il y a également sous forme des doigts et sous forme des dés. Ça, après, au niveau des dés, je vais aussi l'avoir vraiment sous cette forme-là. J'avais plastifié aussi à un moment donné. Au début, c'est ce que j'avais fait. J'avais plastifié et comme ça, Wesley a vraiment tout. Et ça, c'est des choses aussi que je mets dans sa chambre. Il y a l'alphabet aussi dans sa chambre. Il y a pas mal de choses. J'ai fait aussi sous forme au niveau de l'alphabet aussi. Je l'ai plastifié. Et comme ça, au moins, ça permet sur son ardoise, il s'entraîne. Et puis le jour où il est prêt, il me réécrit tout ça sur son cahier de devoirs. Donc ça, c'est ma façon de faire. Ce que j'aime beaucoup et ce que les enfants aiment beaucoup aussi, c'est tout ce qui est les coloriages magiques. Ça permet justement d'avoir des révisions un petit peu et d'essayer pas mal de choses. Donc là, j'ai les lettres pour Wesley, j'ai les nombres. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai sous forme de véhicule. Donc c'est souvent les mêmes choses, hein, les nombres et les lettres.
Pour Mallory, bah, c'est un peu plus poussé du fait qu'elle est en CP. Donc là, c'est plutôt les lettres majuscules pour Wesley, que là, Mallory, c'est plutôt les lettres minuscules. On va faire sous forme d'addition. Enfin, c'est... Voilà, j'ai vraiment fait aussi en fonction. Ils ont aussi chacun leur classeur. Enfin, ça, c'est plus pour moi, hein. Donc là, j'ai vraiment fait un classeur où je mets tout dedans. Ça permet de me dire que ça, c'est justement les cours, donc l'instruction. Donc j'en ai un pour Malo et j'en ai un autre justement pour Wesley. Donc voilà, ça c'est vraiment au niveau des catégories. J'essaie justement de bien arranger le français, le maths d'un côté pour Mallory dans sa bannette rose et pour Wesley dans sa bannette bleue, et ça sera justement, c'est pareil. Donc pour Wesley, pareil, hein, j'ai des incollables. Donc 4-5 ans. Je travaille également aussi sous forme de jeu avec le Quirkle. C'est pas mal en fait. Ils aiment bien parce qu'il y a les couleurs. Donc on le fait sous forme de couleurs et sous forme de forme. On a ça. Et puis j'ai aussi pour Loulou, j'ai le fameux jeu justement assemblage des chiffres. Donc voilà, j'ai fait un peu le topo de ma façon de faire. Donc comment s'organise un petit peu la journée instruction en famille. Généralement, moi je fais ça le matin. Je m'occupe des deux. Donc il y en a un qui fait un exercice libre. Donc je lui fais la consigne, je lui dis ce qu'il faut faire. Il me fait la consigne. Pendant ce temps-là, je suis avec Mallory, admettons. Hein, Wesley je lui fais la consigne et il fait l'exercice. Je suis avec Mallory justement pendant, on va dire, 1 heure. Après, je calcule pas trop. Enfin, je fais l'exercice que je veux avec Mallory et avec Mallory en maths et en français. Quand tout est fait, eh ben, je lui fais pareil un exercice libre pour Mallory. Et pendant ce temps-là, je suis avec Wesley et comme ça, je peux justement être avec lui à 100% comme j'étais avec Mallory. Comme ça, je peux vraiment lui expliquer comment faire justement au niveau du français, au niveau des lettres et également au niveau des maths. Donc, je jongle en fait comme ça. Au jour d'aujourd'hui, ça se passe bien. Après, s'il faut faire autrement, bah, de toute façon, je m'adapte par rapport à ça. Mais à ce jour, tout se passe comme ça. Donc voilà, ma vidéo sur l'instruction en famille est finie. En espérant que ça vous a plu. Moi, ça me plaît dans le sens que comment on fait, je fais vraiment entre guillemets la base, le minimum, le programme qui m'est demandé, que je me suis informée. Et encore une fois, hein, c'est ma façon de faire. En aucun cas, je vous dis, vous devez faire comme ça. On fait la façon que l'on veut. On va à l'envie de nos enfants et surtout justement, nos enfants veulent faire des choses, ils le font. Ils veulent pas le faire, et bien écoutez, ça sera pas aujourd'hui, ça sera un autre jour. Mais moi, je fais justement à la vitesse de mes enfants. Je les précipite pas. Ils sont pas perdus. Ils ont l'école de la vie qui est justement la nature. Ils apprennent énormément de choses autrement que justement rigide. Vraiment carré et haute. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Donc, bonne journée. À bientôt, au revoir.